Reçois l'honneur et la puissance. Ce matin, Seigneur de gloire, nous voulons simplement te dire merci. Dans ce mois d'août, nous voulons te dire merci. Dans ce 8e mois de cette année 2023, nous voulons te dire merci. Dans ce 2e semestre 2023, nous voulons te dire merci. Qu'est-ce que nous pouvons dire de plus grand, Seigneur de gloire, si ce n'est de te dire merci? Si ce n'est d'être reconnaissant de ce Dieu que tu es, si ce n'est d'être reconnaissant de ce que tu fais en nous, par nous et pour nous, de ce que tu as, mon Dieu, oh Yahweh, ce matin encore je vais te louer, pas parce que j'ai reçu quelque chose de nouveau, mais parce que tu ne m'as pas abandonné, parce que tu ne m'as pas laissé. Au premier semestre de cette année, tu ne m'as pas laissé. Durant mon chant missionnaire, tu ne m'as pas laissé. C'est pourquoi je vais te louer ce matin. Te louer dans ce 8e mois. Papa, ce n'est pas parce que j'ai reçu un cadeau, mais c'est parce que tu ne m'as pas laissé. Tu ne m'as pas laissé dans le mois de juillet. Tu ne m'as pas laissé dans le mois de juin. Tu ne m'as pas laissé dans le mois de mai. Tu ne m'as pas laissé dans le mois d'avril. Tu ne m'as pas laissé dans le mois de mars. Tu ne m'as pas laissé dans le mois de février. Et au mois de janvier, Seigneur, tu ne m'as pas laissé. C'est pourquoi mon cœur est rempli de joie ce matin. Seulement pour te dire merci, être reconnaissant pour ce que tu es. Ma louange pour toi, Seigneur de gloire, parce que tu ne m'as pas laissé, parce que tu ne m'as pas délaissé, parce que tu ne m'as pas abandonné. C'est tout ce qui me pousse à te louer ce matin. C'est tout ce qui me pousse à te célébrer ce matin. C'est tout ce qui me pousse, à Seigneur de gloire, à élever, Seigneur, des actions de grâce devant toi, Yahweh. C'est ce qui me pousse, Seigneur de gloire, d'être dans ta maison pour contempler ta bonté, ta fidélité, la raison de ma présence ici. Ma raison, Seigneur, d'être là, parce que tu ne m'as pas abandonné, parce que tu ne m'as pas laissé. Peut-être les gens jouent, parce que tu les as donné l'argent, un bon travail. Peut-être tu les as comblés de bien. Mais moi, je te loue parce que tu ne m'as pas laissé. Moi, je te loue parce que tu ne m'as pas abandonné. Moi, je te loue parce que tu ne m'as pas délaissé. C'est la raison de ma louange. C'est la raison que je te loue, Seigneur. Je n'ai aucune autre raison pour te louer. Si ce n'est de te dire, Seigneur, tu ne m'as pas laissé. Tu ne m'as pas abandonné. Beaucoup de choses pouvaient m'assaillir. Beaucoup de choses étaient autour de moi. Mais tu ne m'as pas laissé, Seigneur de gloire. Au milieu de la fournaise, tu ne m'as pas laissé. Dans la fosse à lion, tu ne m'as pas laissé. Dans la confusion et l'incertitude, tu ne m'as pas laissé, Seigneur. Reçois ce matin. Reçois ma louange. Reçois ma reconnaissance. Parce que tu es si merveilleux. Mon âme reconnaît simplement, Seigneur, ce que tu es véritablement. Mon âme reconnaît, Papa, ce que tu es véritablement. Je n'ai pas plus à te donner, Seigneur de gloire. Où je vais le trouver, si ce n'est de te dire merci ce matin. Ma gratitude éternelle, mon Dieu. Toute ma reconnaissance, Seigneur de gloire, pour ce que tu es, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'élèvons ce matin, Seigneur de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur de gloire. Oh, mon bien-aimé, dis-lui quelque chose qui monte vraiment de ton cœur. Pas parce que tu as reçu, je ne sais pas moi quoi, mais dis-lui vraiment, 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 quelque chose qui remonte au plus profond de toi. De ce que le monde ne peut pas te donner, de ce que les hommes ne peuvent pas te donner, de ce que toutes les richesses ne peuvent pas te donner. Donc dis à Jésus quelque chose ce matin, qu'il monte véritablement de tes entrailles. Et quand tu regardes ça, tu dis non, Seigneur. Non, l'homme ne peut pas me donner ça, Seigneur. L'homme ne peut pas me donner la santé. L'homme ne peut pas me donner la vie. Je peux pas prendre les médicaments, mais rien, c'est la santé de toi. La vie, c'est toi, Seigneur de gloire. Je vais te louer pour ce que l'homme ne peut pas me donner. Je vais te louer pour ce que la nature ne peut pas me donner. Je vais te louer pour ce que le monde ne peut pas me donner. Je vais te louer pour ces choses, Seigneur de gloire. Parce que tout ce que le monde me donne, ça va passer un jour. Tout ce que le monde me donne, un jour ça va périr. Un jour, Seigneur de gloire, ça va pourrir. Mais il y a des choses que le monde et la nature ne peut pas me donner. Toi seul, Seigneur de gloire. Lorsque je regarde ma santé, il n'y a que toi.
Lorsque je regarde la vie en moi, il n'y a que toi. Le monde ne peut pas me donner ça. L'argent ne peut pas me donner ça. Aucun homme ne peut me donner ça. La nature ne peut pas me donner ça. Toi seul, tu es capable de me donner ça, Seigneur. Pour ça, je vais te louer. Pour ça, je vais te célébrer. Pour ça, je vais te dire merci ce matin. Pour ça, je vais célébrer ton nom. Pour ça, je vais élever ta grandeur. Oh, le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Je vais te célébrer pour le miracle de la vie. Je vais te célébrer pour le miracle de la vie. Je vais te célébrer pour le miracle que tu as fait de moi, un enfant de Dieu. Le Dieu des miracles. Papa, les gens attendent des miracles que les paralytiques marquent, que les aveugles voient. Mais moi, le plus grand miracle que tu as fait de moi, un enfant de Dieu. Et ça, le monde ne peut pas me le donner. Mon père biologique n'a pas pu me donner ça. Ma défunte mère ne pouvait pas me le donner. Mais toi seul. Car la Bible dit, cela ne vient pas de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de toi, Jésus. De toi, Jésus. Ce que le monde ne peut pas me donner. Mon père ne pouvait pas me donner. Ma mère ne pouvait pas me le donner. Mes frères ne pouvaient pas me le donner. L'argent ne peut pas me donner. Toi seul, tu m'as donné de devenir enfant de Dieu. Le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Laisse-moi te célébrer ce matin. Je vais te célébrer pour ce que les hommes ne peuvent pas me donner. Pour ce que l'argent ne peut pas me donner. Beaucoup de choses l'argent peut me donner. Beaucoup de choses le monde peut me donner. Mais il y a des choses qui sont des domaines réservés. Qui sont des domaines réservés. Que toi seul tu peux me donner. Tu m'as donné, Seigneur, la vie. La vie. Tu m'as donné d'être reconnu, appelé enfant de Dieu. Papa, qui pouvait me le donner? Non, personne. Toi seul. Toi seul. Toi seul qui m'as donné ça. C'est pourquoi ce matin je vais te louer. C'est pourquoi ce matin je vais te célébrer. C'est pourquoi ce matin je vais te donner. C'est pourquoi ce matin je vais te dire qu'il n'y a que toi. C'est pourquoi ce matin je vais dire Jésus, il n'y a que toi. Je vais dire Jésus, il n'y a que toi. Je vais dire Jésus, il n'y a que toi. Je vais dire Jésus, il n'y a que toi. Au-delà de ce que l'homme voit, au-delà de ce que la nature voit, au-delà de ce que le monde voit, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que ta lumière qui brille. Il n'y a que ta sagesse. Il n'y a que ton amour. Il y a d'autres Seigneur de gloire. Il n'y a que toi. Il y avait le miracle de Jéricho, mais Josué t'a vu toi. Il y avait l'obstacle de la loi, mais Esther t'a vu toi. Oh, Jésus, 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 Jésus. T'es comparé avec qui? T'es comparé avec quoi? Jésus, il y avait l'obstacle de la loi, mais Esther t'a vu. Et Esther a dit non, la loi ne peut pas m'arrêter. Non, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Lorsque je lève les yeux, il n'y a que toi. Lorsque je tourne à gauche, il n'y a que toi. Lorsque je reviens à droite, il n'y a que toi. Seigneur, qui d'autre? Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Laisse-moi te dire ce matin. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur de gloire. Au-delà de tout, il n'y a que toi, Seigneur. Lorsque tu as mon Dieu, Jéricho était en train de tomber, Rahab la prostituée t'a vu. J'ai dit Jéricho tombait, mais Rahab la prostituée t'a vu. Et elle a dit non, quand tu rentreras ici, délivre-moi et ma maison, délivre-moi et ma famille. Rahab la prostituée t'a vu. Elle t'a vu au niveau de cette bassesse qu'elle avait, au milieu de son humiliation. Mais Rahab t'a vu, Rahab t'a vu. Seigneur, il y a qui? Seigneur, t'es comparé avec qui? Parler de toi avec qui? Il n'y a aucun élément de comparaison pour dire ce que tu es. Seigneur, moi je ne l'ai pas. Si quelqu'un là qui me le dit ce matin, quel est l'élément de comparaison que tu veux comparer avec Jésus? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Lorsque Ruth, la Moabite, au milieu des cadavres, mais t'as vu, au milieu des cadavres, il y avait la mort partout au milieu autour de Ruth, la Moabite. Mais Ruth a dit à Naomi, non, tu es encore un Dieu. Oh, Ruth t'a vu. Dieu, Ruth t'a vu.
Ruth la Moabite t'a vu. Il y avait des deuils. Oh, mais Ruth t'a vu. Il dit non, il y a encore un Dieu. Il dit Naomi, il y a encore un Dieu. Naomi, il y a encore un Dieu. Il y a encore un Dieu. Oh, elle a dit, il y a encore. 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 Il y a encore un Dieu. Il y a encore un Dieu. Il y a encore un Dieu. Il y a encore. Oh, oui, il y a encore un Dieu. Il y a encore un Dieu. Au-delà de tout, Seigneur. Au-delà de tout, Seigneur. Oui, t'as dit. Il y a encore un Dieu. Il y a encore un Dieu, Seigneur. C'est ce Dieu-là que nous voulons contempler ce matin. C'est ce Dieu-là que nous voulons louer ce matin. C'est ce Dieu-là que nous voulons célébrer ce matin. C'est ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là. C'est Dieu-là que le Dieu physique ne voit pas. C'est Dieu-là que le corps physique ne voit pas. Mais Seigneur, l'Esprit te voit. Jésus. Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, pendant longtemps, j'ai demandé à David pourquoi David avait écrit le psaume « Je suis dans la joie lorsqu'obéit alors dans la maison du Seigneur ». Jusqu'à ce que moi-même je découvre cette joie. Quelqu'un dit Amen. Quand David a dit ça, moi je n'ai pas compris. Je dis, mais David, c'est quoi ton affaire? Mais juste à ce que moi-même je découvre cette joie. Je dis vraiment, on est dans la joie lorsqu'on nous dit d'aller à la maison du Seigneur. Que quelqu'un donne la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté, pour sa fidélité. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors sans plus tarder, je vous salue dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 3 Jean 1, et nous allons lire le verset 3 et 4. 3 Jean 1, le verset 3 et 4. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de retrouver chacun de nous. Amen. Après mon absence missionnaire, que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous qui nous suivez en ligne, et vous qui êtes là ce matin, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma mission s'est très très bien passée et je rends grâce à Dieu pour vos prières. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, Dieu nous a fait beaucoup de bien pendant cette mission et je crois vraiment vos prières ont été efficaces pour nous et ça nous a amené à vivre encore Dieu différemment. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, notre église de Paris va bien et tous nos bien-aimés de Paris vous saluent chaleureusement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, j'ai vécu un miracle dans notre église à Paris. Les gens prenaient 4 heures de route pour venir assister au culte. 4 heures de route. 4 heures aller, 4 heures retour. Donc, ils habitaient, donc je ne sais pas 4 heures, comment on peut calculer ça d'ici. Maintenant, là, je vous dis 4 heures de route. Mais j'ai vu une famille quitter Marseille, 8 heures de route, 3 week-ends successifs pour venir assister au culte. Ils quittent Marseille très tôt le matin pour arriver au lieu de culte. On finit le culte, il reprend la route, il rentre à Marseille. 7 heures, 8 heures de route. Ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Des gens qui prennent tous les dimanches le bus et les trains, quitter, je pense, quelle distance? Peut-être Trois-Rivières ici ou bien Sherbrooke, pour prendre et venir assister au culte et rentrer. Ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et quand nous voyons cela, nous donnons gloire au Seigneur. Parce que nous voyons qu'il y a encore des gens qui ont soif de Jésus. Vous savez, le vrai problème, c'est d'avoir soif de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? La personne n'a pas fait 8 heures de route de Marseille jusqu'à Paris pour voir Jean Chamba. Mais il était assoiffé de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que moi, je pensais peut-être que c'était pour moi. Je suis parti aujourd'hui, j'ai appris qu'ils sont là. Tout en sachant que je ne suis pas là, mais aujourd'hui encore, ils sont venus au culte. Donc, cela me dit qu'ils sont assoiffés de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Ta soif, plus tu es assoiffé de lui, plus lui aussi, il va te donner de quoi boire. Il a dit, venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux et venez acheter. Achetez ça à argent. Mais venez quoi? Acheter. Que ta soif
attire Jésus. Que ta soif attire le miracle. Que ta soif attire les guérisons. Que ta soif, si tu es assoiffé, oh mon Dieu. Si tu es assoiffé de Jésus, si tu es assoiffé de lui, tu vivras des choses extraordinaires. Tu vivras des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Tu vivras des choses qui dépassent la réalité humaine. Soyez assoiffés de lui. Écoute-moi, assoiffé de Jésus. Et tu verras de quoi lui il est capable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu verras de quoi Jésus est capable. Parce que nous aimons dire qu'il est capable, mais nous ne voyons pas à quel point il est capable. Mais si tu veux, vous savez, si quelqu'un veut connaître l'importance de l'eau, il faut que tu aies la soif. Aussi longtemps que tu n'as pas la soif, tu ne peux pas connaître la valeur de l'eau. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais quand tu as vraiment, donc tu vois comme la chaleur là, comme ça, tu as soif, même si tu bois du coca. Rien. Tu bois du Fanta. Tu bois quoi encore? Jus d'orange, jus de pomme. Il faut de l'eau. C'est-à-dire quand tu vas boire même un verre d'eau là, tu sais, j'avais vraiment soif. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça Jésus. C'est-à-dire tu peux tout manger, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas encore Jésus, donc tu restes assoiffé. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu ne peux pas être désaltéré, tu ne peux pas être restauré, tu ne peux pas être renouvelé parce qu'il te manque encore qui? Jésus. Oh, que quelqu'un dit Jésus. Oh, que quelqu'un dit Jésus. Que quelqu'un dit Jésus. Que vraiment le Seigneur vous fasse du bien pour vos prières. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous avons vu Dieu en Tanzanie quand nous sommes arrivés extraordinaire. Oh, laissez-moi vous donner. Non, c'est notre Dieu merveilleux. Vous savez, un jeune homme fou depuis 3 ans. On le liait, ligoté pieds et mains. Et le premier jour, nous commençons. On nous amène comme ça, là, on le pose devant, lié, les mains liées derrière, les pieds liés. Depuis 3 ans. Et là, le Seigneur me dit, tu connais l'histoire du fou de Gadara? J'ai dit oui. Marc 5. Et quand j'ai pris cette histoire, j'ai vu la puissance de Dieu. Sans toucher ce jeune homme, il a commencé lui-même à enlever les liens. Sans le toucher. On a cité seulement la parole. Comment le fou de Gadara a pu briser les chaînes et sortir des sépulcres. De même, ce jeune homme a commencé lui-même à se délier. Oh, je parle à quelqu'un. Dans cette saison, tu vas te délier toi-même. Toi, tu es toujours là. Oh non, il avait dit, allez délier Lazare. Je dis, cette année, tu vas te délier toi-même. J'ai dit, tu vas te délier toi-même. Tu vas briser toi-même les chaînes. Oh, j'ai dit, oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Tu vas te délier toi-même, tu vas briser toi-même les chaînes. Les chaînes qui retenaient ta vie, les chaînes qui retenaient ta destinée. Cette année, tu vas les briser toi-même. Tu vas dire, non, c'est fini. Je ne vais plus rester en prison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui avait enlevé les chaînes de Paul et Silas en prison? Qui a enlevé les chaînes de Paul et Silas en prison? Ah, ok. Personne, hein? Donc, ils se sont enlevés eux-mêmes. Donc, Paul et Silas en prison, ils ont eux-mêmes brisé les chaînes. Oh, mon Dieu. Non, il faut que tu montes dans une autre dimension de l'évangile. Arrêtez de dire, non, il a dit de lier, laissez-le partir. Ça, c'est l'évangile des enfants. Écoute-moi, ça, c'est l'évangile des enfants qui sont encore à la mamelle. Il faut que tu montes dans l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend? Paul et Silas en prison, personne ne les a déliés. La Bible dit à minuit, quand les ténèbres s'est levées, Paul et Silas se sont levés. La joie du Seigneur, c'est ma force. Ils ont commencé à se marcher. Et pendant qu'ils chantent, les chaînes brillent. Les portes s'ouvrent. Hey, je parle à quelqu'un. Je dis dans cette saison, quand seulement la maison tu vas commencer à louer, les chaînes là qui te lient commencent à tomber. Les liens là commencent à se rompre. Les portes commencent à s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia! Ah, il est bon, il est merveilleux. Alors, est-ce que tu es dans 3 Jean? 3 Jean 1. Alors, nous allons nous lever faire la lecture du verset 3 au verset 4. Ensemble, à l'unisson, lisons 1, 2, 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la... Prenons place et je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Nous sommes dans notre année de la restructuration, selon Ésaïe 30, le verset 31, et 40 plutôt, le verset 31, où il est dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur, et ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Donc nous sommes dans l'année de la restructuration, où Dieu veut restructurer, renouveler ta force, ta capacité à accomplir de nouvelles choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et dans ce mois d'août, Dieu nous parle du mois de renouvellement. Amen. Selon le livre de Romains 12, le verset 2, où il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a 3 dimensions avec Dieu. Tu peux connaître que Dieu est bon. C'est ce que nous tous, Dieu est bon en tout le temps. J'aime bien aux États-Unis, ils aiment répéter ça. Hein? Dieu est bon en tout le temps. C'est pas ça? Hein? Mais ça, c'est aussi au niveau des enfants. Parce que ici, Paul dit quoi? Quand il y a renouvellement de l'intelligence, tu vas d'abord connaître que Dieu est bon en tout le temps. Après, tu dois connaître que Dieu est agréable. Entre quelque chose de bon et agréable, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est meilleur? Quand ça devient agréable. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu vas dans un restaurant, ce repas c'était agréable. Maintenant, si vraiment c'était sans faute, tu leur dis quoi? C'était parfait. Si on te demande, monsieur, madame, comment? Oh non, c'était parfait. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de faille. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc tu dois connaître Dieu, il est bon tout le temps. Et il faut que tu passes à la dimension qui devient agréable. Est-ce que quelqu'un comprend? Et tu dois quitter le niveau d'agréable afin que la dimension de Dieu devienne parfaite dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la Bible me dit la perfection invisible de Dieu se voit au travers de sa création. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu es l'homme et la femme dont on doit voir la perfection invisible de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Laisse ceux qui te disent non, on ne peut pas être parfait sur la terre. Écoute-moi, si on ne peut pas être parfait sur la terre, Jésus était quoi sur la terre? Jésus était imparfait sur la terre? Non, donnez-moi un verset où Jésus était imparfait sur la terre. Bon, comment Jésus sur la même terre, dans le même monde, il a pu être parfait? Oh non, personne ne peut devenir... Ça, ce sont des messages diaboliques. Pour te pousser à dire non, tu peux continuer à commettre des fautes, tu ne peux pas changer. Vous comprenez? Ce sont des messages sataniques. N'accepte pas ça. Tu dis si Jésus a pu marcher sur la terre, dans la perfection, et si moi j'ai Jésus, donc je peux atteindre cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Je peux atteindre cette dimension. Peu importe ce que j'ai pu être aujourd'hui, peu importe qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui, mais en ayant Jésus en moi, au fur et à mesure que je marche avec lui, que j'ai soif de lui, il va, la Bible dit quoi? Tel que je suis, tel que nous devons être. Oh. Bien aimé, est-ce que la Bible dit qu'il viendra prendre une église tachée? Bon, si quelque chose est sans tache, ni rien de semblable, donc la chose est quoi? Parfait. Alors. Mais quand quelqu'un vous dit que non, l'église doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc cela veut dire quoi? L'église doit atteindre la perfection. Et on veut vous enseigner en disant non, personne ne peut devenir. Quand quelqu'un dit arrière de moi, Satan. Tu regardes, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont que des pensées humaines. Ce ne sont pas des pensées de Dieu. Lui qui me dit que je suis l'église, je dois être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et toi, tu me dis que non, je dois avoir des rides, je dois avoir des taches. Oh, mais j'ai un problème avec la parole. Je suis en conflit avec la parole. Oh. Eh bien, bon amen. Que ton amen soit glorieux. Que ton amen soit puissant. Alléluia. Nous devons passer de niveau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous devons changer. Vivre le vrai Christ. Vivre le véritable. Est-ce que quelqu'un comprend? De ne pas vivre un Christ imaginaire, mais de vivre le véritable. Parce que la Bible dit, nous sommes dans le véritable. Quelqu'un dit Amen. Ton amen n'est pas rassurant. Ton amen n'est pas glorieux. Ton amen n'est pas puissant. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, Paul a dit quoi? Si on ne peut pas changer la mentalité d'un homme, on ne peut pas le changer. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. C'est de la manière dont tu vas commencer à voir Christ.
C'est de la manière dont tu vas commencer à voir la parole. C'est de la manière dont tu vas commencer à considérer la parole que ça va produire dans ta vie les effets. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que si tu continues à le voir, la parole avec des limites, tu continues à voir que Dieu est limité, il ne peut pas me rendre parfait sur la terre, il ne peut pas faire ceci. Non, dis arrière de moi, Satan. La perfection invisible de Dieu se voit au travers de sa création. Donc, si moi, j'ai été créé par lui, manifesté par lui, la Bible dit quoi? Ceux qui sont... Laisse. Bien aimé, vous aimez beaucoup ces versets. Vous savez quel verset? Je vais vous les citer. Romains 8 à partir du premier verset. Ah, ça, les chrétiens aiment ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien aimé, tu récites ça, mais tu ne crois même pas. Parce que si tu croyais, donc s'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, donc cela veut dire en Christ, tu peux atteindre la perfection pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Tu peux atteindre cette perfection pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Lui qui a dit l'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été cloué à la croix. Et ce qui subsistait contre nous a été quoi? Cloué à la croix. Donc nous ne sommes plus sous le joug de la loi. Il dit le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. C'est ce qu'il a dit dans Paul aux Romains 6, je crois le verset 8 ou 9. Il dit, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Oh, que quelqu'un dit Amen. Que quelqu'un dit Amen. Je suis là pour te révolutionner. Je suis là, tu dois être révolutionné. Ah, que quelqu'un dit Amen. J'ai dit, tu dois être révolutionné. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que moi, j'ai en horreur que tu crois en Jésus-Christ et que tu restes la même personne. Moi, j'ai en horreur que tu crois en Jésus-Christ et que rien ne se passe dans ta vie. Non. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y aura incompatibilité entre Christ et toi. Il faut qu'il y ait cette harmonie, il y ait cette cohésion, qu'il y ait cette parfaite union. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la Bible dit bien... Écoutez, on appelle, je vous ai déjà parlé de ça, non? Des maladies sexuellement transmissibles. Les MST. Maladies sexuellement transmissibles. Donc cela veut dire deux personnes se mettent ensemble dans la maladie que l'un a ou l'autre a, se transmet. Vous êtes d'accord? Qui est d'accord avec ça? D'accord. Mais comment maintenant toi tu es en communion et en intimité avec Christ et qu'il n'y ait pas de transmission de Christ en toi? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Comment le MST peut m'avoir? Mais comment Christ ne peut pas m'avoir? Vous n'êtes pas d'accord? Hein? Donc il faut qu'il y ait aussi transmission entre Christ et toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Paul l'a vécu, c'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Sa communion avec Christ, il y a eu une transmission. C'est-à-dire, ce qui était Christ est rentré dans Paul. Paul pouvait déclarer, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est comme ça qu'il est chez les barbares. Quand la vipère s'est attachée à la main de Paul, la Bible dit quoi? Les barbares attendent la mort de Paul. Dès qu'ils ont vu 10 minutes, Paul n'est pas mort. Ils ont appelé Paul qui? Ils ont appelé Paul qui? Ils ont appelé Paul qui? Non, Dieu. Ils l'ont appelé sorcier avant. Avant, ils ont dit, non, cet homme, il doit être sorcier. Comment? À peine il vient d'échapper à la mer, maintenant, il y a encore une vipère à sa main. Mais quand ils ont vu que la vipère n'a pas pu tuer Paul, ils ont dit que Paul, il était Dieu. Les barbares ont dit que Paul était Dieu. Pourquoi? Il y a eu une transmission. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a eu une transmission de Christ à Paul. Automatiquement, la nature de Christ a commencé à se manifester partout où Paul se trouve. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut que la manifestation de Christ, la nature de Christ, se démontre là où tu es. Ah, que quelqu'un dit Amen. Que quelqu'un dit Amen. Il faut que cela bouleverse ta vie. Il faut que cela change ta personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Que tu sois
l'homme et la femme avec l'assurance que je peux démontrer Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh. Bien aimé, écoutez avec beaucoup d'humilité. Il y a la vidéo, ils vont le partager. Des pasteurs en Tanzanie. Elle s'est levée une dame, 30 ans de ministère. Elle va faire la déclaration. Il dit, j'entends les gens prêcher Jésus. C'est pour la première fois que je vois Jésus au travers de cet homme. Il y a la vidéo, on va le mettre sur ma page. Il dit, c'est pour la première fois, 30 ans, que je vois Jésus au travers de cet homme. J'ai toujours entendu les gens prêcher Jésus. Mais aujourd'hui, j'ai vu Jésus. Bien aimé, on doit le voir en toi. Ce n'est pas seulement moi. On doit le voir en toi. C'est une question de quelle soif tu as de lui. On doit voir, quand tu arrives quelque part, Paul n'est pas différent de toi. Paul et Silas ne sont pas différents de toi. Si Paul, on a pu voir Jésus en Paul, pourquoi on ne le verra pas en toi? Pourquoi en toi on ne le verra pas? On doit le voir, c'est ta soif. Hein. Comment tu as soifé? Il y a des enfants ici? Non, j'en ai pas vu. Écoutez-moi. Quand un homme est avec une femme, ce qui rend l'acte sexuel meilleur, vous savez c'est quoi? C'est l'attirance de deux. Si l'homme veut aller vers la femme et que la femme n'est pas intéressée, ça ne sera pas drôle. Ou si la femme veut aller vers l'homme et l'homme n'est pas intéressé, ça ne sera pas drôle. Ce qui rend l'acte drôle, c'est que les deux ont cette attirance. Est-ce que quelqu'un comprend? Or, le vrai problème, c'est quoi? Christ a soif de toi. Donc, il te désire. Maintenant, si toi, tu ne le désires pas, est-ce que votre relation sera meilleure? Non. C'est là où se trouve le problème. Parce que lui, il te désire. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, il veut quoi? La Bible dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Or, ce que ton cœur doit désirer, c'est quoi? Tu dois le désirer lui, pas les choses du monde. Si tu le désires lui, alors la manifestation de Matthieu 6,33 va arriver dans ta vie. Où la Bible dit, premièrement, le royaume dans la justice et tout le reste te sera donné. Et quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Je ne sais même pas si je pourrais prêcher mon message, le message d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Je pense que Dieu veut d'abord réveiller ton esprit ce matin. Dieu veut réveiller ton esprit. Oui, on doit vivre dans la vérité, mais l'heure est déjà avancée. Mais je pense que Dieu voulait que je te parle de ça. Il veut que je te parle de ta soif pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quand il dit lui-même dans Isaïe 54, hein, et 55 plutôt, qu'est-ce qu'il dit dans Isaïe 55? Venez aux eaux, venez et achetez. Achetez sans argent. Mais comment quelqu'un peut acheter sans argent, mon frère? Comment quelqu'un peut acheter sans argent, ma soeur? Comment est-ce que toi, tu sors ici? Tu rentres chez Maxime, métro, je ne sais pas moi où. Tu arrives là-dedans, tu commences à prendre des courses, hein, tu arrives à la caisse, tu dis non, j'ai faim, je peux sortir avec des caddies. On va te laisser. Ah! On va t'appeler la sécurité police. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il faut que tu payes. Mais lui, il te dit quoi? Venez acheter sans argent. Comment je vais acheter sans argent? C'est par ma soif pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Comme les 5 vierges sages. Les 5 vierges sages, ils avaient tellement le désir de rencontrer l'époux qu'ils ont amené quoi? La lampe avec l'huile. Mais les 5 qui étaient folles ont amené la lampe sans l'huile de réserve. Et quand l'heure est avancée, quand nous on grandissait dans la foi, on chantait une chanson. Je vais chanter ça en lingala, si je me rappelle des mots, après je vais vous expliquer en français. On chantait ça encore comment? Yesoyena noté, basi bale balembi. Qui connaît ça? Hein? Basi balembi. On dit, hein, les gens sont déjà fatigués alors que Jésus n'est pas encore arrivé. Il est en route, il vient, mais les gens sont déjà découragés. Oh, depuis qu'on l'attendait, jusque-là, il n'est pas encore arrivé. Non, il est en train d'arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est en train d'arriver? Ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras, reste vaillant. Est-ce que quelqu'un comprend? Reste debout, parce qu'il est sur le chemin, sur le point d'arriver. Il dit dans Ésaïe 43, le verset 18. Il dit quoi? Sur le point d'arriver.
sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Mais je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Sur le point d'arriver. Il dit quoi? On ne se rappellera plus des choses anciennes. On ne reviendra plus à l'esprit parce que je vais faire de nouvelles choses. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Jésus est sur le point d'arriver dans ta vie. Jésus est sur le point d'arriver dans ta maison. Jésus est sur le point d'arriver dans ta famille. Il est sur le point. Ça fait des années que tu pries. Ça fait des années que tu jeûnes. Mais je te dis ce matin, il est sur le point d'arriver. Il est sur le point d'arriver. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la distraction te prendre. Il est sur le point d'arriver. Il est sur le point. Mais les gens se fatiguent. La Bible dit que les jeunes gens se lassent et se fatiguent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel fait quoi? Renouvelle leur force. Il leur donne le vol comme l'aigle. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Ils courent et ils ne se lassent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé toute leur confiance à l'Éternel. Ils espèrent pas autre chose. Ils espèrent seulement à l'Éternel. Toi, tu espères à qui? Toi, tu espères en quoi? C'est là où il y a ton espérance qui va déterminer la suite des choses. Tu espères à qui? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? À qui tu espères? Si tu espères à l'Éternel, il va renouveler tes forces. Quand tu seras épuisé, quand les choses de la vie vont t'envahir, vont t'assaillir. Il a dit dans Deutéronome 12, le verset 10, après que vous ayez traversé le Jourdain, l'Éternel vous donnera une existence paisible, après vous avoir délivré des ennemis qui vous entouraient. Il vous donnera d'avoir une existence quoi? Paisible. Paisible. Bien aimé, paisible. Il est possible que tu puisses mener une existence paisible. Même si le monde est rempli de problèmes, même si le monde est rempli de soucis, mais toi, tu peux vivre d'une manière paisible dans ce même monde. Bien aimé, laisse-moi te donner ce témoignage. Que tu peux vivre une existence paisible. Pour acheter une voiture ici, il n'y a que deux solutions. À moins que si toi tu en as un troisième, tu me donnes. La première solution, c'est que tu as ton argent cash et tu vas acheter. Vous êtes d'accord avec moi? La deuxième, c'est de faire un prêt. C'est ça? Donc de faire un prêt pour avoir l'auto. Or, pour faire un prêt, avoir l'auto, il te faut quoi? Les talons de paye. Il te faut des talons de paye. Donc, il faut que tu prouves que tu es solvable. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai acheté une voiture sans talons de paye. J'ai acheté sans talons de paye. Et ce n'est même pas moi qui suis le concessionnaire, c'est le concessionnaire qui me suit. J'étais en Tanzanie, mais le concessionnaire m'appelle Madame Bitissoir. Mais c'est Chamba. J'ai dit, mais je ne suis pas là. Il dit, c'est pas grave, je vous envoie le papier par email. Signez simplement, renvoyez-moi, on vous livre la voiture demain. J'ai dit, mais monsieur, je ne suis pas là. Il dit, je vous envoie toutes les photos. Oh. Même les gens qui étaient avec moi, on ne comprend pas. Mais tu as un problème avec ces conseils. Moi-même, je ne comprends pas. J'ai dit, mais monsieur, le vrai problème ici, c'est que moi, je n'ai pas de talons de paye. Maintenant, toi, tu me demandes les talons de paye. Mais c'est Chamba, il n'y a pas de problème. Oh. On m'a livré la voiture sans talons de paye. On m'a livré la voiture sans que j'envoie les relevés de compte. On m'a livré la voiture sans que les gars aient l'assurance que je suis capable de payer. Qui lui a donné l'assurance? Dieu. Sans qu'il ait l'assurance que je sois capable d'être solvable à ses prêts. Mais il m'a donné le prêt de la voiture sans me voir de ses yeux, sans voir mon compte, sans savoir si je travaille ou pas. Mais on l'a signé sur Internet. Et ils ont livré la voiture. Dieu est capable de faire avec toi les choses que l'homme ne peut pas faire. Mais tu dois avoir soif de lui. Le problème, c'est que toi, tu veux vivre les choses seulement comme les hommes. Or, Dieu veut que tu vives les choses comme Dieu. Vous êtes des dieux, mais vous tombez comme des princes quelconques. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, vous êtes des dieux, mais vous tombez comme des princes quelconques. Vous allez mourir comme n'importe quel homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu peut faire ton témoignage.
Dieu peut aller témoigner à l'administration pour toi. Dieu peut aller témoigner à la banque pour toi. Je te parle de Dieu. Il peut aller témoigner à ta place. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'auras même pas prouvé quoi que ce soit, mais Dieu peut aller témoigner pour toi. Et toi, tu arrives simplement. On te dit non, c'est bon. Oh, quelqu'un dit amen. On te dit seulement, hein, c'est bon. La chose est déjà acquise. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que tu dois vivre avec Dieu dans sa dimension de Dieu. Non vivre avec Dieu dans la dimension des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux vivre avec Dieu dans la dimension des hommes? Non, vis avec Dieu dans la dimension de Dieu. Il est Dieu. Être Dieu bien-aimé veut dire qu'il est l'être suprême au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il n'est pas dans les raisonnements humains. Il n'est pas dans la capacité humaine. Il est hors des hommes. Est-ce que quelqu'un comprend? De la même manière que les hommes sont limités, Dieu est illimité. Ce qu'il peut faire avec toi, ce qu'il peut faire pour toi. Je vais vous dire la vérité. J'étais en Tanzanie, c'est le conseiller qui... J'ai dit, écoute, monsieur, là, je suis à l'étranger, je suis en Afrique, je suis sur roaming. Ah, monsieur Chamba, vous n'avez pas WhatsApp? J'ai dit ici, on raccroche, il m'appelle sur WhatsApp. Oh, je dis, mais ce monsieur, il a un problème ou quoi? Il m'appelle sur WhatsApp. Il dit, non, monsieur Chamba, avec le français québécois, là, non, l'auto là, c'est bon, c'est vraiment pour toi. Je dis, mais c'est comment c'est vraiment pour moi? Je n'ai pas de talon de paye. Je n'ai pas de te rassurer qu'au niveau de la banque, que je suis capable. Mais mon Dieu est capable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton Dieu est capable de témoigner pour toi. Ton Dieu est capable de faire des choses pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, j'avais dit à une personne, l'année 2021, oui, on est 2023, hein? D'accord. J'avais dit à cette personne dans l'année 2021, j'ai dit, tu quitteras tel endroit pour aller à tel endroit. Tu quitteras une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 100 000 euros pour passer à une entreprise qui a un chiffre d'affaires d'environ 4 à 5 millions de dollars. Mais un an après, tu quitteras encore cette entreprise qui a un chiffre d'affaires de 4 millions de dollars pour rentrer dans une entreprise dont le chiffre d'affaires dépasse de 30-40 millions de dollars. Et la personne est dans l'entreprise où le chiffre d'affaires est plus de 50 millions de dollars. Plus de 50 millions de dollars. Le Dieu que tu sers est plus grand que tes problèmes. Le Dieu que tu sers est plus grand que tes réalités. Le Dieu que tu sers est plus grand que les situations que tu traverses matin, midi, soir. Avant que ces situations arrivent, Dieu avait déjà la solution pour toi. Pourquoi la Bible dit, au 7e jour, il se reposa. Il se reposa de quoi? Des problèmes et des solutions. C'est-à-dire, chaque problème, il avait trouvé la solution de ça. Et comme il avait trouvé la solution à chaque problème, donc il n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Tout ce que toi tu as fait encore, chaque problème a une solution. C'est pourquoi Jacques te dit, l'épreuve de ta foi doit produire la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que tu sois irréprochable en rien. Si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il le demande tout simplement à Dieu, mais que cette personne demande ça en douter. Car celui qui doute, il est comme le flot de la mer, porté d'un côté et d'un autre. C'est un homme irrésolu, un homme inconstant, qu'un tel homme ne s'imagine même pas que Dieu peut le bénir. Je suis dans Jacques 1 du verset 2 au verset 8. C'est ce qui est écrit, tu peux le lire. Je l'ai tellement dans mon sang. Ces versets-là, je l'ai tellement au-dedans. Mais pour que cela arrive, il est dit dans Jacques 1,19 que tout homme soit prompt à écouter, là à parler, là à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Prompt à écouter, là à parler, et là à se mettre en colère. Alléluia. Écoutez. Là à parler. Et là à se mettre en colère. Vous savez pourquoi? Laisse-moi te dire quelque chose. L'homme devient ce que ses pensées lui disent. Vous savez pourquoi?
Je vais vous dire pourquoi. Parce que tes pensées, ce sont des mots dans le monde spirituel. Quelqu'un qui pense dans le monde spirituel, tu as parlé, comme je parle là. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? C'est lui qui pense du mal de son frère, il a fait quoi? Il a tué. Pourquoi il dit qu'il a tué? Parce que quand tu penses, tu n'as rien dit, mais quand tu penses, dans le monde invisible, la pensée, ce sont des paroles. Donc les démons, les esprits mauvais peuvent prendre cette parole et l'utiliser à cause de tes pensées. C'est pourquoi Dieu te dit dans le livre d'Ésaïe 55 quoi? Mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voix sont au-dessus de vos voix. Il est écrit dans le livre des Proverbes, ne maudis pas le roi, même pas dans ta chambre, parce que les oiseaux prendront ce que tu as dit dans ta chambre et l'amèneront jusqu'à dans la maison du roi. Par tes pensées. Les pensées. Ce que tu penses, tu es en train de l'établir dans le monde spirituel. Ça finira dans le monde physique. Beaucoup de gens ne voient pas leur vie avancer à cause de leurs pensées. Tu penses du mal de ton pasteur, tu penses du mal de ton église. Bien aimé, le monde spirituel prend ça et le met contre toi. Oh. Alléluia. Fais attention à tes pensées. Toi, si tu penses en silence, mais dans le monde spirituel, on entend ce que tu dis. Bien, mais ça t'est jamais arrivé. Tu as tellement pensé que non, je vais appeler, par exemple, Gédéon, je vais lui dire telle chose. Mais tu as oublié. Mais dans ta tête, tu penses que tu as parlé à Gédéon. Ça t'est jamais arrivé? Tellement que tu pensais que je dois appeler Gédéon pour lui dire telle chose. Mais tu as été embrouillé par autre chose. Mais pour toi, mais Gédéon, je t'avais appelé. Gédéon, non, tu ne m'as pas appelé. Si, je t'avais appelé. Tu es tellement sûr que tu l'avais appelé. Pourquoi? Tes pensées. Ce sont des informations dans le monde spirituel. Faites attention aux pensées. Ce sont des informations dans le monde spirituel. Et quand quelqu'un est établi dans le monde spirituel, quand tu penses sur lui, il peut le savoir. Allô? Ce n'est pas de la sorcellerie. Il suffit simplement que tu vis dans le monde spirituel. Tu vas savoir ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand tu rêves, est-ce que tu es là où tu rêves? Alors, comment tu rêves que tu étais à Kinshasa, tu étais à Brazzaville, tu rêves ça comment? C'est le monde spirituel. Donc, cela veut dire ce que tu penses dans le monde spirituel. Ceux qui ont eu le privilège avec Dieu de vivre dans le monde spirituel, ils sont au courant. Maintenant, le méchant aussi est au courant. Il le prend et il l'utilise contre toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je suis en train de t'aider pour l'exercice qui arrive. Ah. Comment tu dois opérer, comment tu dois agir, de faire attention à tes pensées. Le plus grand traître de ta vie, c'est tes pensées. Qu'est-ce qui a fait échouer Judas? Judas a pensé que s'il livrait Jésus, Jésus pouvait quoi? S'échapper. Judas a pensé. Mais, je dis à quelqu'un, on a toujours dit que Judas a trahi Jésus. Qui est d'accord avec moi? Tout le monde est d'accord que Judas a trahi Jésus. Mais je vais te dire ce matin, non. Judas n'a jamais trahi Jésus. Judas a trahi le diable, mais pas Jésus. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Jésus est venu sur la terre pour mourir à la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Pour qu'il meure à la croix, on devait quoi? Les livrer. C'est ce que la prophétie dit. Donc pour les livrer, il fallait que quelqu'un les livre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la personne qui l'a livré, il a fait quoi? Il a respecté le processus. Il a respecté le processus de ce qui devait arriver à Jésus. Écoute-moi, tout traître ne te trahit pas, il se trahit lui-même. Jamais un traître peut trahir quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, ce qu'un traître fait, il vient accomplir la volonté de Dieu sur toi. Mais c'est toi qui ne sais pas, tu commences à t'agiter. Oh, ils ont dit ceci, oh, ils ont fait, calme-toi. Ils ont fait leur job pour que toi, tu aies la promotion. Pour que toi, tu rentres dans de nouvelles choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand il a fait ça, bien aimé, si Judas n'avait pas livré Jésus, Jésus allait avoir le nom souverainement élevé. Oh. Ah. Maintenant, qui a eu des problèmes? Entre Jésus et Satan, qui a eu des problèmes? Alors, donc il a trahi qui? Satan. Parce que Satan, malheureusement pour Judas, je ne peux plus lui poser la question parce qu'il est à l'enfer. Et comme moi, je n'irai pas là-bas. Donc, je ne peux pas lui poser. Sinon, j'allais lui poser vraiment Judas.
Toi, tu vis avec quelqu'un qui vous dit matin, midi, soir que je vais mourir, je vais ressusciter. Et toi, tu vas le livrer. Vraiment, Judas, qu'est-ce qui t'est passé dans la tête? Maintenant, tout ce qui arrive à Satan aujourd'hui, il le met sur la tête de Judas. Mais bien aimé, c'est sur la tête de Judas. Tout ce qui arrive à Satan. Bien aimé, ce qui arrive à Satan aujourd'hui, c'est la faute de qui? De Judas. Parce que si Judas n'avait pas livré Jésus, on n'avait pas crucifié Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Satan allait continuer à faire sa fête dans le monde. Mais depuis qu'on a crucifié Jésus et qu'il est ressuscité, Satan est maintenant sous nos pieds. Est-ce que Satan il est d'accord avec Judas? Non. Il dit à Judas, tu vois là où on est, c'est à cause de toi. Tu aurais dû bien te renseigner avant d'apporter les informations erronées. Tu devais te rassurer, ce gars-là, est-ce qu'il est, comment il est? Toi, tu viens nous livrer. Bien aimé, c'est comme ça que quand Judas a vu, il a voulu rendre l'argent. Pourquoi ils ont refusé? Ils ont dit à Judas, c'est l'argent du sang, nous on ne prend plus. Et Judas a fait quoi? Il est parti se pendre. Vous savez pourquoi Judas s'est pendu? Il veut encore savoir. Je vais vous dire pourquoi Judas s'est pendu. Judas s'est pendu, on va dire qu'il s'est pendu, pourquoi? À cause de ce qu'il a fait. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu sais que quand quelqu'un se suicide, il ne se suicide pas par rapport à ce qui lui arrive, mais il empêche son avenir à être meilleur. Quand quelqu'un se suicide, lui se suicide pour le problème. Or, il y a des choses qu'il n'a pas encore découvertes. Donc, il a tué quoi? Son avenir et non son passé. Parce que son passé est déjà passé. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, Judas pouvait trouver miséricorde s'il avait persisté en revenant, parce que la Bible dit que Dieu ne cherche pas la mort de celui qui meurt, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Je suis dans Ézéchiel 18 à partir du verset 31. Dieu ne cherche pas la mort de celui qui meurt, mais il veut qu'il se répande et qu'il vive. Mais Satan a poussé Judas à se suicider. Pourquoi? Pour que le mal reste. Pas de repentance. Toi, tu nous as mis en galère et puis toi, tu vas t'en sortir. Jamais. Toi, tu nous as... Ah ben oui, c'est pourquoi il a poussé Judas, suicide-toi. Parce que c'est que le fait qu'il s'est suicidé, l'affaire est classée. Toi, tu nous as mis en galère et toi, tu vas aller demain te repentir du non, oh, je ne savais pas Jésus. Et puis, gars, tu vas aller te suicider tout de suite. Il a poussé pour que le mal là reste chez Judas. Oh, dis un bon amen. Bien aimé, tu n'as jamais remarqué, quand quelqu'un te trahit, la première chose, il fait quoi? Il fuit loin de toi, non? Pourquoi? Parce que le diable doit l'isoler loin de toi. Pour qu'il reste dans ce mal-là. Le diable, c'est un grand stratège. Il doit l'éloigner de toi pour qu'il reste dans le mal. Pour que le mal-là puisse tomber sur lui. C'est pourquoi je dis, un traître ne te trahit pas, il se trahit lui-même. Quand toi, tu es en Christ, sois en paix. Non, dis avec moi, je suis en paix. Parce que mon Dieu est plus fort que ça. Parce que mon Dieu est plus grand que ça. Écoute-moi, ne pleure plus pour celui qui t'a fait du mal ou qui t'a trahi. Ne pleure plus pour lui. Il s'est fait du mal lui-même et il s'est trahi lui-même. Si toi, tu espères à l'Éternel, l'Éternel va te relever. L'Éternel va renouveler tes forces. Il va te donner l'envol comme l'aigle. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vas marcher sans te lasser. Tu vas courir sans te fatiguer. Parce que l'Éternel va renouveler ta force. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai dit, lève-toi et lève ta tête. Essuie tes vêtements. Essuie ton visage. Remets ton maquillage et marche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mets tes beaux vêtements et marche. Arrête d'avoir l'attitude de deuil. La Bible dit, il a ôté les vêtements de deuil, il t'a donné des vêtements de louange. Mets-toi dans les vêtements de louange, lève ta tête et puis marche. Tu as un avenir. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi que tu n'as pas encore vues. Il y a des choses que Dieu a mis pour ta vie que tu n'as pas encore saisies. N'arrête pas ta vie pour ceux qui ne t'aiment pas, mais vis pour Jésus qui t'aime. Vis pour Jésus qui t'aime. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il est si merveilleux. Dieu veut que tu te relèves. Dieu veut que tu continues la course. Mais tu vas le continuer avec force. Tu vas le continuer avec détermination. Ne te laisse pas surprendre par le méchant qui sera arraché, jeté dehors et il va brûler dans le feu. Toi, contemple la bonté et la fidélité de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ne vis pas pour ce que tu vois, mais vis pour ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce que Dieu a dit est plus important que ce que tu vois.
Même quand ce que tu vois semble être différent, mais toi vis dans ce que Dieu a dit. Car ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. C'est ce qu'Habakkuk il a dit à Habakkuk. C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Ça ne mentira pas. Même si ça tarde, attends là. Elle s'accomplira certainement. Parce que son temps est déjà fixé. Je disais à quelqu'un à la prière de dédicace, Jésus est ton temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Je disais l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'autre nom de Dieu, c'est le temps. Ne te précipite pas. Il y a un temps pour toutes choses, dit Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour toutes choses. Tu as eu ton temps de pleurer, bientôt tu vas rire. Tu as eu ton temps où tu as été dépouillé, bientôt tu vas récolter. J'ai dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a eu le temps de la semaille et il y a le temps de la moisson. Il y a un temps pour tout. Ne te limite pas au temps passé. Ne te limite pas aux choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai des chemins dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je mettrai dans la solitude. Il y a un temps pour tout, mon frère. Il y a un temps pour tout, ma soeur. Ne te précipite pas. Ne te décourage pas vite. Ne pense pas que c'est fini. Non! Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait pourquoi tu dois passer à cette situation. Je disais à quelqu'un, le douleur que tu as connu, la maladie que tu as connue, n'était que les douleurs de l'enfantement. Écoute-moi, quand une femme veut enfanter, elle a des douleurs. Ces douleurs-là, c'est la maladie que tu as eue. Ces douleurs-là, c'est les difficultés que tu as eues. Mais maintenant, tu vas bientôt enfanter. Tu vas bientôt enfanter. Ce sont des douleurs d'enfantement. Ce sont des douleurs d'enfantement. Et toi, dans les douleurs d'enfantement, tu vas dire que non, je ne veux plus enfanter. 9 mois déjà. L'enfant est déjà au 8e mois. Il commence à bouger dans tous les sens. Je dois sortir, je dois sortir, je dois sortir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il a dit à Jérémie 5, à partir du verset 20 ou 21, il a dit ceci, que c'est moi qui a donné des limites à la mer. J'ai mis le sable comme limite à la mer. Même quand le sable, la mer vient dépasser le sable, est-ce que la mer reste après le sable? Jamais. Il retourne toujours à sa place. Parce que le sable, c'est la limite que Dieu a placée à la mer pour ne pas dépasser. Il y a des limites que Dieu a placées dans ta vie. Il y a des limites que le diable ne dépassera pas. Les sorciers de ta famille ne dépasseront pas. Monsieur, madame, tu étais dans le monde. Les sorciers de ta famille ne t'ont pas mangé. Les sorciers de ton quartier ne t'ont pas mangé. Aujourd'hui, tu as Jésus-Christ. Tu crois qu'ils sont capables de te manger. Oh, dis. Là, ça sera le chef de corps de Jésus. Tu étais dans le monde. Tu commettais les péchés à outrance. Ils ne t'ont pas mangé. Oh! Maintenant, seulement tu es Jésus. Et ils vont te manger. La Bible dit, ils boiront leur propre sang et ils mangeront leur propre chair. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu n'es pas mangeable. Dis-moi, je ne suis pas mangeable. Dis-moi même, je suis déjà je mange quelqu'un. On n'est pas peur, dis-moi même, je mange quelqu'un. Donc, on ne peut pas me manger. Parce que moi, je mange Jésus. Je le mange, je bois son sang. Vous jouez ici? Alléluia. Hey, dis aux sorciers de ta famille, arrêtez de jouer. Vous croyez que vous êtes les seuls qui mangent. Moi-même ici, je mange Jésus, je bois son sang. Maintenant, entre celui qui mange Jésus et qui boit son sang, et celui qui doit aller sacrifier une poule et une coque dans ta famille à ta place, qui est plus fort? Voilà. Toi, tu es ici. Et au village, là-bas, ils vont prendre une poule pour te remplacer. Est-ce que toi, tu es une poule? Oh. Est-ce que toi, tu es un cabri? Alors, pourquoi tu as peur s'ils prennent des cabris? Ils vont finir tous leurs cabris et tous leurs poules. J'ai dit, ils vont finir tous leurs poules et tous leurs cabris. Mais ils ne t'auront pas toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu es déjà en Christ. Que quelqu'un dit, je suis en Christ. Et la Bible me dit ceci, que ce n'est pas toi-même qui t'es choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Si tu es aujourd'hui là, c'est parce que Jésus t'a choisi. Tu n'es pas le choix des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même ce n'est pas l'Église qui t'a choisi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est lui qui te la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres 2, je crois le verset 42 ou 42. C'est qu'il était sauvé, il est rajouté à l'Église. Même ta présence à l'Église, c'est son choix.
Ce n'est pas de toi-même. C'est lui-même qui t'a pris quand il t'a sauvé, t'a amené à l'église. La Bible dit, il rajoutait à l'église ce qui était sauvé. Tu as le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis que personne ne m'intimide. Dis ne m'intimidez pas. Je suis le choix de Dieu. C'est lui qui m'a choisi et qui m'a sauvé. Et il m'a placé. Même ton salut, c'est son choix. Oh, bien aimé, même ton salut, c'est son choix. Mais c'est ça que Jésus a dit, non? Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a envoyé. Et nul ne peut aller au Père si c'est par moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit que nul ne peut venir à Jésus si le Père l'a envoyé. Et puis il te dit, nul ne peut aller au Père si tu passes par Jésus. Donc cela veut dire que c'est une question de choix. Le Père t'a choisi et t'a amené jusqu'à Jésus. Maintenant, Jésus, tu fais quoi? Tu passes par lui pour retourner encore au Père. Alléluia. Dis ne m'intimide pas. Dis ne m'intimide pas. Je suis le choix de Dieu. Et puisque je suis son choix, je ne me perdrai pas. Je réussirai. Et je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Dis Père, au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. J'efface mon nom. Le nom de mes enfants. De mes petits-enfants. Présents et futurs. J'efface leur nom. De tout registre satanique, diabolique, de la sorcellerie. J'efface leur nom. Et j'efface mon nom de tout registre de maladie, de pauvreté, d'échec, au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, j'enlève ou j'annule toute étiquette, toute marque, signe satanique, diabolique qui était sur ma vie et sur ma famille. Je les efface par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Je suis libéré, moi et ma famille, par le sang de Jésus-Christ. Je refuse toute dépendance aux malédictions ancestrales, aux malédictions régionales, aux malédictions sectaires. J'annule toute mon appartenance et l'appartenance de mes enfants. Je me libère de ça au nom de Jésus, parce que le sang de Jésus-Christ m'a racheté, m'a libéré de toute emprise familiale. La Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Triomphe du monde. Et moi, je triomphe du monde au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur est mon bouclier. Il est ma force, ma forteresse, mon seul abri. Au nom de Jésus-Christ, je me détache de l'esprit de peur, de doute, d'inquiétude. Je me fortifie au Dieu de mon salut, car il est ma force, car il est ma force. Je suis béni et non maudit. Je suis béni et non maudit. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Tous ceux qui se levaient et qui sortaient contre moi par un seul chemin, l'Esprit du Seigneur leur renvoie par cet chemin. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, je suis victorieux. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et le Seigneur me dit pour la table du Seigneur ce matin. Vous savez, chaque table, c'est un hôtel. Est-ce que quelqu'un sait ça? C'est pourquoi David dit dans Psaume 23 quoi? Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Car ta roulette et ton bâton, c'est ce qui me rassure. Tu dresses la table. Donc tu as mis un hôtel entre moi et mes adversaires. Et tu vois où il ma tête et moi ma coupe déborde. Chaque table du Seigneur, c'est un hôtel contre tes ennemis et tes adversaires. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Dieu dit la table que nous allons passer dans ce mois d'août, c'est la table du renouvellement de l'intelligence. Parce que là où l'ennemi te touche, c'est par ton intelligence, par tes pensées. Quand il contrôle tes pensées, il peut contrôler tout ton corps. Il faut qu'il y ait un renouvellement d'intelligence en toi. Il faut qu'il y ait la métanoïa en toi. Il faut qu'il y ait la transformation de mentalité, un changement de mentalité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Moi, j'ai l'habitude de dire, j'aime manger la cuisine africaine. J'aime ça. Mais à cause du prix, je mange des hamburgers. À cause du prix, je mange des poutines. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça me coûte moins cher. Si je dois aller chaque fois marcher là-bas à Salaberry, frère, quand tu fais le budget de Salaberry par mois, ça prend la moitié du salaire. Est-ce que quelqu'un comprend? Avant, ils avaient un carton de cabri qui était comme ça, qui était à l'époque à 25 $. Maintenant, le carton de cabri a rétréci. Est devenu comme ça, toujours, au lieu de 25, 30 $. Or, ce carton-là, un jour, j'ai pris ça en ouvrant comme ça, je mets dans la casserole, tout est rentré dedans. Donc, j'ai mangé 30 $ un seul jour. Ah, mon frère. Économie, 30 $ en combien d'hamburgers? Ah, dis un bon amen. Combien d'hamburgers ou de poutines? Il y a combien de poutines à 30 $? Ouais, hein? Tu peux manger 4 fois même dans la semaine de poutines à 30 $. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pourquoi? J'ai changé la mentalité. Je me suis adapté à la mentalité québécoise. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? De la même manière, si tu changes ta mentalité, tu t'adaptes à la mentalité de Christ, tu vas commencer à vivre les choses de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, tu seras participant de la nature divine. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que tu as changé ta mentalité à Christ. Tu as un renouvellement en toi. Que tu vois Christ le tout de ta vie. Que tu vois Christ la réponse à tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelle que soit la situation, dans ta vie, dans ta maison, que tu vois que c'est Christ qui est le seul qui peut te sortir de là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que tu vois que Christ est le seul qui peut affranchir et te donner la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai dit oui. Au nom de Jésus-Christ, tu m'as dit c'est le temps de renouvellement. C'est le temps, Seigneur, de gloire. Que nos mentalités, que notre fonctionnement change. Que nous soyons en parfait accord avec toi. C'est ça la vérité. La vérité, c'est de vivre en parfait accord avec toi. La vérité, c'est de vivre ce que toi tu veux pour nous. La vérité, c'est de vivre dans ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur de gloire, nous voulons cette vérité, comme ceinture à nos reins. Nous voulons, Seigneur de gloire, cette vérité, comme notre force. Nous voulons, Seigneur de gloire, être des témoins vivants de cette vérité et que nous le représentons tous les jours de notre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire.